Salut à toi. Bon midi. Je m'en viens te revoir. Écoute, la dernière fois qu'on s'est quitté, je t'avais dit que je reviendrais te voir. Je te reviendrai te voir avec la suite de où est-ce que je pars, où est-ce que je viens, parce que je te disais, pour me connaître un peu plus, on va commencer par le début. Puis aujourd'hui, je suis pas assise dans la forêt parce que il a mouillé, fait que je m'ai mouillé les fesses. Puis là, j'ai choisi d'être dans mon petit gazebo, sur le bas du bois. Hein? Des plusieurs spots. Fait que, écoute, si tu veux que on va continuer la petite, la petite histoire, mais c'est pas une histoire, c'est qui je suis. Mais j'ai terminé en disant hier que j'étais une grande créative. Enfant, on me disait que j'étais un petit peu perdue dans mes pensées, j'étais dans les nuages et tout, et tu sais, je vivais un petit peu dans mon monde, OK? Puis, je pourrais rajouter que je disais que oui, je suis contente d'avoir vécu ça. Puis c'est une force que j'ai créée avec ça. Parce que la terre aux fées en est née, OK? Ça fait partie de ça. Mais la terre aux fées, c'est pas juste. On en reparlera un peu plus tard dans d'autres vidéos. Parce que comme je disais hier, si tu n'as pas vu ça d'hier, retourne en arrière, va voir ça. Ce que je te disais, c'est que la terre aux fées, ben oui, il y a de la magie, mais tu sais, c'est beaucoup de connexions, la terre aux fées, OK? Puis je disais que moi, ben, je me promenais à travers le temps, le monde et tout. Mais tu sais, c'est sûr que quand on ne se sent pas de ce monde, fait qu'on cherche à s'en aller, puis on explore, y compris d'autres univers. Puis des fois, ben, est-ce qu'on les informations qu'on va chercher dans cet espace-là, dans des autres univers, est-ce que c'est correct ou c'est pas correct? Ça, on aura la chance d'en parler. On en parlera dans d'autres vidéos. Mais donc, j'étais arrêtée un petit peu dans la partie fin, tu sais, fin de la jeunesse, début de l'adolescence. Je disais qu'adolescence, j'avais pas eu beaucoup d'amis, je sortais pas tant, j'aimais beaucoup danser, j'aimais beaucoup le sens du rythme, le tempo et tout. Comme tu peux voir, hein, tu sais, je suis toujours en train de bouger. Euh, mais en même temps, si je veux faire la suite à ça, ben c'est sûr, tu sais, au niveau choix de carrière, c'était la même affaire. Tu sais, je savais pas trop, là. Tu sais, mon père me disait, ouais, mais choisis la comptabilité, choisis le côté plus rationnel et tout. Moi, je voulais rien savoir. Je voulais rien savoir. Moi, c'était plus la psychologie qui m'intéressait. Puis c'était plus la partie découverte de moi-même. Donc, le fait que, tu sais, vous regarderez, hein, je ne suis pas la seule. C'est souvent, quand on est plus ou moins là, on se sent moins bien ou on correspond moins à ce qu'on voit dans la société, ben on cherche, puis on dit, bon, ben, en travers les études, on se découvre. On va aider les autres, mais par la suite, c'est nous qu'on aide aussi, hein. Fait que je me suis dirigée vers la psychologie, mais ça a l'air que ça n'a pas fait long parce que je me sentais pas là, pas du tout. Non, je me sentais pas là. Je me disais, j'ai pas 5, 7 ans d'université à faire pour être psychologue. C'est pas vrai, c'est bien trop long. Tu sais, je me suis rendu compte que je j'étais pas bien. J'étais pas bien, je fitais pas. Puis, fait que j'ai arrêté. J'ai arrêté l'école. Puis, écoute, j'ai comme pris une année sabbatique. Puis à travers tout ça, ben, tu sais, j'avais rencontré un amoureux et tout. Puis donc, par la suite, ben, il y a eu des projets d'aller plus loin ensemble. Fait que, tu sais, j'ai vite tombé dans une relation, moi, d'engagement tôt dans ma vie. Et puis par la suite, ça m'a emmené aussi à aller explorer le monde de la gérontologie pour travailler avec les personnes âgées. Chose que j'ai beaucoup aimée. Est-ce que je l'aimais beaucoup en application? Pas nécessairement. Mais par contre, j'ai découvert cet univers-là. Tu sais, je me cherchais, n'oubliez pas, je me cherchais là. Mais c'était toujours le rapport à l'humain. Toujours. Pour par la suite développer dans mon début vingtaine, ben c'est là que j'ai eu j'ai dit, bon, ben, je vais me développer une entreprise en horticulture. Et j'ai parti. Tu sais, mon conjoint du temps, il m'a aidé à bâtir une entreprise, tu sais, les serres et tout. Fait que j'ai eu des serres pendant des années. Puis ça allait très bien, j'ai parti de zéro. Comme je vous disais dans l'autre vidéo, hein, c'était inné le sens avec la nature, inné avec le sens avec les plantes. Tu sais, le pouce vert, je l'avais. Donc, je ne l'ai pas perdu au fil du temps. Il est encore là, puis même aujourd'hui, il est encore là. Tu sais, ça n'a pas changé. Fait que, écoute, ce périple-là a duré 16, 17 ans.
16-17 ans. Et puis, j'avais mon côté passion pour l'amour pour la nature, l'amour pour les plantes, la créativité. Ma créativité, là, écoute, je pouvais m'en donner un cœur joie. Moi, j'ai vraiment, tu sais, les gens, souvent, j'avais beaucoup une grosse clientèle de gens qui me recherchaient par rapport aux choses originales. Déjà là, à l'époque, tu sais, si on tourne même le début des années 2000, tu sais, c'était inusité un petit peu ce que je faisais. Donc, j'étais encore en avant de mon temps. Fait que, mais bref, aujourd'hui, les jardinières et les montages de fleurs originaux, tu sais, ça n'a rien, c'est commun, là. Hein? Mais moi, ce que je faisais à l'époque, c'était original. Tu sais, on ne voyait pas ça, là. Fait que graduellement, ben, c'est sûr que de fil en aiguille, ben, ma vie, elle a changé parce que ma relation, elle a arrêté. On s'est dissociés. La relation, elle a coupé. Puis moi, ça m'a emmené, ben là, à découvrir d'autres univers, l'univers de la vente un peu plus. Puis, en même temps, ben, j'ai dit, pourquoi pas aller plus découvrir le côté psychologie. Parce qu'encore là, j'étais pas top shape, là. T'as pas top shape. Puis souvent, c'était des relations avec des gros hauts et des gros bas. Hein? Fait que femme, je vous l'ai dit dans ma première vidéo, jeune dame qui découvre la vie, mais dans le fond, je me suis forgée avec la vie. La vie m'a forgée aussi. Puis en même temps, ben, beaucoup de souffrance, beaucoup de peine et de tout ça. Fait que ça m'a ramené encore à moi, à me découvrir. Et puis, donc, j'ai roulé ma bosse avec ça. OK? J'ai roulé ma bosse, pas nécessairement en horticulture parce que je me suis retirée de l'horticulture. Et puis, j'en ai eu pour des années à faire ce deuil-là parce que je me sentais bien, mais vu que j'ai quitté le lieu, j'avais quitté le lieu, ben là, puis j'avais pas un endroit pour me poser, me déposer. Fait que pour rebâtir quelque chose. Et là, ben c'est sûr, quelques temps après, je vous dirais que la forêt ici est arrivée. Et puis, donc, je venais ici, moi, graduellement. Je vous parle ça c'est début quarantaine, c'est ça. Je vous dirais, ça fait peut-être 2012, 13 ans à peu près, ici. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'avais besoin, moi, de me retrouver, parce que par la suite de la rupture, ben, je m'étais retrouvée en ville. Chose que, oui, j'ai connue, mais c'était pas nécessairement en ligne avec moi, la ville, là. Mais je l'ai connue, puis je l'ai vécue, puis j'ai découvert d'autres aptitudes, je me suis découvert d'autres forces, j'ai découvert d'autres gens, j'ai découvert d'autres... je me suis découvert ben, une nouvelle vie à travers tout ça. Puis j'étais dans un beau petit coin de ville où j'étais capable aussi d'aller marcher avec mon petit chien. Donc, tu sais, je m'étais bâti une vie, là. Fait que, mais la forêt est arrivée. Et là, je suis arrivée ici. Et puis, là, j'avais rentré une petite demeure tout petite au départ. Puis, en sachant que je vais venir faire en forêt, mais je sentais qu'il fallait vraiment que je revienne à moi, puis me reconnecter à la terre. Tu sais, la ville, c'est bien beau, mais là, je me dis, ça me prend un pied à terre, en quelque part, pour venir me ressourcer, pour venir me regrander, puis me retrouver, me retrouver. Puis c'est comme ça que la forêt, elle est revenue dans ma vie. C'est comme ça que je me suis retrouvée. Et quand que je parle souvent que la forêt, elle vient apaiser, elle vient faire des deuils, elle vient nous aider à respirer, elle vient nous aider à nous calmer l'esprit aussi, parce que j'étais pas dans un esprit calme à l'époque, là. Pas du tout. Euh, pas du tout. Puis donc, j'ai galéré, tu sais, j'ai découvert, j'ai sorti, j'ai fait un peu ma vie à travers tout ça, là, que je m'étais pas permis adolescente, dans le fond, là. Mais sans plus. Tu sais, sans plus. Très raisonnable, là, tu sais, mais il reste que je me suis permis, mais en toile de fond, j'ai toujours été une solitaire. J'ai toujours été plus à faire mes choses par moi-même tout seul. Les grandes foules, pas tant, bien que ça va, là, je suis capable de m'adapter, mais c'est pas mon premier choix. Et puis, ben, je vous dirais que c'est ça. C'était un début, aller jusqu'à 40 ans, là, oui, il y a eu la psychologie qui est arrivée, me découvrir, donc
j'ai pris des cours en ce sens. Puis à travers tout ça, ben tu sais, donc je me suis dirigée par la vente. Donc pour gagner ma vie aussi après les fleurs, il a fallu que je travaille un peu, hein, faire gagner ma vie. Euh, j'ai développé, je me suis dirigée un petit peu en publicité, mais c'était toujours au niveau de la vente. Chose que j'ai beaucoup aimé parce que veux pas, peu importe ce que tu fais dans la vie, la vente, le côté approche au client, le côté approche humain, tu sais, c'est une de mes forces. Connecter avec les gens, c'est ça, comme connecter avec vous, là, OK? Je me présente devant vous, sans artifice, comme je me présentais chez les clients, sans artifice. Tu seras avec moi, là, je te parlerai la même affaire de l'autre côté de la table, puis on se prendrait un bon petit café, puis on jaserait ça. Je suis comme ça. Ce que tu vois, je suis comme ça. Fait que, donc, si on récapitule un petit peu, je te l'ai dit hier, on va pas trop faire des trop longs, hein? On va faire ça court. Fait que donc, après l'adolescente, donc, je me suis mariée tôt dans ma vie. Après ça, j'ai eu ma fille tôt aussi. À 22 ans, j'avais ma fille. Puis, j'ai eu tout aussi beaucoup de branle-bas aussi dans ma jeune vingtaine aussi. Je vous en raconterai tout ça. Je ferai un petit retour au début vingtaine en lien aussi avec la femme qui se connaissait pas. Vous vous rappelez, j'étais la petite adolescente qui élevait à la campagne dans son petit rang, puis elle avait sorti pour aller au cégep, mais elle a arrêté parce qu'elle se sentait pas bien. Fait que, tu sais, j'ai eu une vie de galère un peu, là. Tu sais, c'était du up and down pas mal. Mais comment que aujourd'hui je suis capable de me sortir de tout ça, hein? Puis comment que je vois la vie différemment à travers tout ça. C'est là-dessus que je veux m'entretenir. Ben, je veux pas aller trop loin, je suis déjà rendue à 13 minutes. 13 minutes, ça? Bon, 13 minutes. C'est assez. OK? Fait qu'on va en garder pour demain, puis peut-être que, ou la prochaine vidéo. Puis la prochaine vidéo, ce que je ferai, c'est que je te ferai un retour dans mon début vingtaine. Tu sais, quand j'ai décidé que là, il y a eu l'arrêt du cégep, puis avant à l'université. Puis après ça, oups, là, j'avais rencontré mon amoureux. Puis là, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Tu sais, puis il y a eu des moments décisifs aussi à travers ça, des moments clés à travers ça. J'en ai eu beaucoup dans ma vie, comme beaucoup d'entre vous. On va s'en jaser parce que ça l'a formé la femme que je suis aujourd'hui. Ce qui m'est arrivé, moi, à 22 ans, ça a formé la femme que je suis aujourd'hui. Fait que c'est quand même pas rien. Puis en même temps, quand que je parle de terre au feu, qui est une connexion à soi, puis de revenir à tes besoins, puis d'être plus léger, les ailes de la fée, ben c'est relié à ça aussi. Sur ce, je te dis à la prochaine et prends soin de toi. Bye!